Eh bien, moi, je connais ce couple-là, Pierre et Claudette, depuis très, très longtemps. Et c'est bon de les avoir avec nous aujourd'hui. Et même, je me suis dit, avant l'émission, je leur ai dit, avec le rhume que j'ai là, ne manquez pas les numéros, en effet, qui paraissent devant vous, là, à l'écran. Avec le rhume que j'ai là, je dis, êtes-vous bon pour parler? Puis, il m'a assuré qu'il n'y avait pas de problème. Donc, soyez les bienvenus. Ça nous fait plaisir de vous accueillir à l'émission Toute la Bible en parle. C'est la 3e fois. Exactement, oui. 3e fois. En Et, 15 ans. En 15 ans. Oui. Et au tout début aussi, ça faisait pas tellement longtemps là, que vous aviez commencé à vous initier à lire la Bible, hein, la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Oui, Puis vous nous avez aidés, vous êtes venus dans l'équipe ici au début. Oui. Ça fait très longtemps. Oui, je me souviens d'avoir travaillé à l'éclairage. À l'éclairage. Émissions, tout début. On voit que ça s'est amélioré. Oui, hein, c'est beau, c'est superbe. Depuis ce temps-là. Oui. On remercie beaucoup la compagnie Vidéotron aussi qui Oui. nous accorde toutes ces facilités. Bien, on est ici vraiment pour glorifier le nom du Seigneur, mais on aimerait se rattraper un petit peu dans les nouvelles. Vous habitiez autrefois à Saint-Hubert, et puis là, maintenant, on vient d'annoncer que c'est l'Estrie. Oui, c'est ça. Alors, parlez-nous un petit peu de vous, là, ce que vous faites présentement, avant de commencer à nous parler de ce que vous entrevoyez comme ministère et tout ça. Presque un an à peine après notre conversion, pour ceux qui nous ont suivis un peu, on a travaillé 4 ans à Villa Shalom à établir ce camp. Maintenant, je sais que ce camp fonctionne assez bien. Ensuite, le Seigneur nous a appelés à étudier, à retourner à l'université à l'âge de 40 ans. Mon épouse a accepté de me faire vivre, si on peut dire. Je vais retourner à l'université pour faire un baccalauréat en théologie pendant 4 ans. Et en même temps, nous avons pris tous les deux la direction du domaine Bethesda, à ce moment-là, qui était une résidence pour personnes âgées, qui est devenue maintenant une résidence pour jeunes filles. La vocation de la maison a changé. Mais on a fonctionné de pair avec les études et avec la maison. Et après les études terminées, on m'a demandé, et on nous a demandé, parce qu'on fonctionne en couple à ce niveau-là, on m'a demandé de prendre la charge d'une église qui venait à peine de débuter à Lennoxville. Et ça fait encore 4 ans qu'on est à Lennoxville comme ouvrier. Alors, tu vois, on porte notre nom, pèlerin, on voyage beaucoup, on se déplace beaucoup. Vous n'avez pas perdu de temps. Puis Claudette, vous avez une famille, Oui. Pierre et Claudette, vous avez des enfants. Oui, on a 3 enfants. Les premiers temps qu'on était venus ici à Toute la Bible en parle, ils étaient tout petits, mais aujourd'hui, on a déjà un fils qui est marié, Dominique, Julie et Annie, qui sont des grands-enfants maintenant. Et puis, en plus de tout ce qu'on vient d'entendre là, dans les 15 ans, il s'est passé tellement de choses. Mais Claudette, vous aussi, de votre côté, vous êtes bien engagée, hein? Vous êtes bien occupée. Oui, je suis bien occupée au niveau de la formation vocale, c'est certain aussi, là. Au niveau de l'Église aussi et au niveau aussi du club de dames chrétiennes de Sherbrooke. Oui, on le mentionne quand même. Hein? C'est ça, Pierre, il voulait parler de toutes sortes de choses. On ne laisse pas les dames de côté, Voilà. après tout. Hein? Mais non. Bon. Puis vu que les émissions passent à Sherbrooke, c'est le temps d'en parler, que ça passe à Sherbrooke aussi. Ça se fait à Sherbrooke, ces réunions-là, toutes les 2e mardis soirs du mois, au Le Baron à Sherbrooke, à 7h30. Le Baron, c'est un hôtel, ça? Oui. Dans une salle au Le Baron. Le message est passé. Le message est passé. Sûrement que le nombre, l'assistance va augmenter. Là. Bien, ils vont aller j'espère. vous voir, les petites madames. J'espère. Ouais, c'est bien ça. Je suis content qu'on l'ait annoncé. Mais vous aimeriez parler, je pense, tous les deux, vous étiez vraiment d'accord à nous parler de cette chorale, l'Estrie de joie, qui est sous la direction toujours de Louise Lavoie. Direction musicale, oui. Louise Lavoie a accepté la direction. Elle fait un travail superbe. Vous aimeriez en parler, je sais. Qu'est-ce que c'est, toute cette affaire-là? Et puis, comment vous rendez témoignage au travers de cette chorale? Puis ça vous amène à quelle expérience? Vous allez où chanter comme ça? Puis, parlez-nous-en. Ça nous intéresse. C'est un monsieur, Luc Venzo. Pour situer un petit peu, c'est le beau-frère de Jean-Pierre Adoul, qui était venu dans l'Estrie il y a à peu près 1 an ou 2. Il était venu établir justement une chorale comme ça. Et pour juste une période d'une été, pour aller chanter dans différentes églises, dans des parcs, et ainsi de suite. Et l'expérience s'est avérée extrêmement bénéfique. Ils ont chanté dans des endroits souvent inaccessibles. Et puis, après ça, la chorale s'est dissoute parce qu'ils avaient comme mandat un seul été. Et puis, Louise Lavoie et moi, on a cru bon que ça continue, cette chose-là. Il y avait des gens qui voulaient continuer ce ministère d'une formation musicale à travers l'Estrie pour l'édification de ceux qui connaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et pour la conversion de ceux qui ne sont pas pleinement engagés envers Jésus-Christ. Et après, on rentre dans notre 2e année maintenant.
Après 2 ans, on est ravis de ce que le Seigneur a pu nous laisser faire dans ce ministère. Je pense, entre autres, au ministère dans les prisons. D'ailleurs, je veux saluer mes amis de la prison Talbot de Sherbrooke. On a été chanté là une fois. On a été accueillis avec un grand respect. Avec peut-être, il y avait beaucoup de points d'interrogation, mais beaucoup de respect. On a passé une soirée superbe. Puis là, quand vous allez chanter, la chorale est mixte, on va la voir tantôt. Oui. Et puis, pour les détenus, ça doit leur faire plaisir aussi d'avoir la visite des dames. C'est ça. Mais ils sont d'un accueil tellement spécial, spécial. Ils se trouvent, ils veulent entendre. Est-ce qu'ils ont soif de la parole de Dieu? Ah oui, vraiment. Qu'est-ce que ça vous fait, comme à vous, là, Claudette, qu'est-ce que ça vous fait de chanter dans la chorale, puis d'aller comme ça dans des endroits comme ça? Moi, je trouve ça fantastique. Premièrement, moi, j'aime beaucoup, beaucoup chanter. Puis de chanter pour faire connaître le Seigneur à des personnes qui... Tu sais, des fois, quand tu parles, les gens t'écoutent plus ou moins. Bien, quand tu chantes, il me semble que ça passe d'une façon spéciale. Puis les gens écoutent, puis aiment ça. Habituellement, les gens aiment ça, entendre chanter. Mais quand tu chantes pour glorifier le Seigneur, pour le faire connaître, c'est quelque chose de tout à fait spécial. Moi, personnellement, ça m'enrichit beaucoup, beaucoup. Vous passez un message en même temps. Oui. C'est pas simplement pour les divertir. C'est ça. Ils doivent avoir des visites. Hein? Est-ce qu'ils ont un peu de... À part, vous êtes au courant de... Oui. Il y a quand même d'autres personnes qui les visitent aussi. Mais à travers la musique, le message passe tellement bien. Oui. Et les gens, ils aiment d'abord... Tout le monde aime la belle musique. Et ils écoutent, ils sont respectueux. Et ils veulent entendre. Ils ont une soif souvent qu'on ne retrouve pas dans le monde séculier. Peut-être parce qu'ils ont le temps d'entendre. Ils sont quand même là pour un certain temps. Et ils sont attentifs. Et on a pu... la fois qu'on y avait été, on a pu distribuer 75 Nouveaux Testaments dans l'espace de 5 minutes. Les gens, vous avez le droit de faire ça? Oui. Le directeur nous avait autorisé. Et même, je me souviens, un prisonnier qui s'appelait Noël. Et il avait demandé un 2e Nouveau Testament parce qu'il dit, moi, je vais en donner un à mon compagnon de cellule. Je pense que ça lui ferait du bien de lire ça. Et on avait passé une soirée superbe. Pardon. En plus des chants, est-ce que vous avez l'occasion de leur parler, justement? Exactement. La fois qu'on y avait été, le directeur ou l'assistant directeur qui était là, on ne fait pas ça à chaque fois, mais on va faire une petite collation et vous resterez après. Et c'est là qu'on a passé une soirée superbe avec ces gens-là qui venaient nous poser des questions, qui nous harcelaient de toutes sortes de choses. C'est quoi ça? Et ainsi de suite. Et le directeur nous avait dit, j'arrive pas à saisir tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez chanté, mais il dit, je peux vous dire une chose, c'est la première fois que je vois 100 prisonniers rester assis pendant 2 heures de temps. Oui. Parce qu'ils ne sont pas obligés de rester là. Hein. Ils peuvent retourner jouer ou dans leur cellule comme ils veulent. Mais ils avaient été d'un respect tellement beau. Ils ont resté là et on a pu chanter pendant 2 heures et annoncer le message de Jésus-Christ. C'est que je vois que vous êtes heureux d'aller là. Ça se voit très bien. Vous aimez ça, faire ça. Oui. Mais vous ne continueriez pas à y aller si vous n'aviez pas un petit peu l'assurance que ça porte du fruit. Voilà. Est-ce que vous pouvez déjà en parler? Est-ce qu'il y a des choses qui vous encouragent à continuer, que vous avez vues, soit par les questions, par des témoignages? On a reçu 2 cartes par après de 2 hommes différents, évidemment. Et ils ont dit qu'ils avaient été ravis, contents, qu'ils avaient entendu le message de Jésus-Christ comme pour la première fois de leur vie d'une façon authentique. Pas à travers aucune autre organisation. On n'avait pas de feuilles d'adhésion à leur faire signer. On n'avait pas de cotisation à leur demander. On avait un message simple. C'était le message de Jésus-Christ. Et ça, les 2 messieurs qui nous ont écrit des cartes par après, ils ont apprécié ça, la simplicité du message, la simplicité des cantiques et surtout de ne pas être obligé de signer quoi que ce soit, d'être engagé dans quoi que ce soit. Et ils ont apprécié cette forme de message-là. Et le message de Jésus-Christ, il est comme ça. Le message de Jésus-Christ, là, il faut revenir là-dessus. Oui. Moi, je voudrais entendre un petit peu plus ce que ça veut dire pour les gens. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'on pourrait dire là-dessus, là, pendant quelques instants? Qu'est-ce que c'est le message de Jésus-Christ que vous allez annoncer? Parce que là, je suis certain que nos amis, ça fait 2-3 fois là, qu'on entend ça, puis on se dit, mais j'aimerais ça entendre un petit bout ou un petit peu de ce message de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est ça? Claudette, oui. Le message de Jésus-Christ. Voilà. C'est que pour moi, le message de Jésus-Christ, ça a été quelque chose de tout à fait spécial. Tu vois, moi, je me disais, moi, je suis une bonne femme. Je suis une bonne mère de famille. Je prends soin de mon mari, je prends soin de mes enfants. Je suis bien bonne, j'ai pas besoin de rien. Mais quand j'ai entendu le message du Seigneur Jésus,
qui dit qu'il n'y a pas personne qui n'est bon, pas personne qui est assez bon pour aller au ciel. Mais j'ai beau être la meilleure femme au monde, c'est pas ça qui va me rapprocher de mon Sauveur. J'ai senti que j'avais besoin de quelqu'un qui paye pour moi. Je me suis sentie que même bonne, je suis pas bonne. Tu sais, aux yeux de tout le monde, on peut paraître bien bon, mais c'est pas ça qui fait de nous un sauvé. C'est pas ça qui nous amène au ciel d'être bon. La seule chose qui peut nous amener au ciel que j'ai compris dans la parole de Dieu, c'était le sang de Jésus. C'est la seule chose qui pouvait nous laver de tout péché. Et c'est ça, j'ai reconnu que malgré toute ma bonté, j'avais besoin d'être lavée de mes péchés aussi. Que de temps en temps aussi, moi aussi, je me mêlais contre la voisine. Puis de temps en temps, je me choquais contre mes enfants. Puis tu sais, puis j'ai reconnu que j'avais besoin d'un sauveur pour m'amener au ciel. Et c'est ça, j'ai dit oui. Ouais. C'est pas basé sur la bonté, même s'il y a de la bonté selon le monde, selon les autres. Ou même des fois, on se croit bon, on se voit comme ça, mais c'est tellement vrai ce que vous avez souligné là. C'est quand on se reconnaît devant Dieu comme étant pécheur, Exactement. tel qu'on est devant lui. Lui, il est tellement juste. On n'est jamais comparé aux autres. Il ne nous compare jamais aux autres. Absolument On est comparé à la justice de son Fils. Exactement, c'est ça. Puis il était tellement bon pour moi de devenir payé à ma place sur la croix. C'est de me sortir des mains de Satan, en fin de compte. J'appartenais à Satan avant. Ouais. Puis Jésus est venu laver tout ça, puis me sortir de ces griffes-là, puis m'amener à lui. C'est quelque chose de formidable. Peut-être que je comprends pas tout, mais je comprends que je suis sauvée, par exemple, par le sang de Jésus. Ça, je le sais. Je suis convaincue que je vais au ciel avec mon Sauveur. C'est pas de la prétention, puisque vous venez de dire qu'il n'y a rien en vous sur quoi vous pouvez vous baser pour être acceptable de Dieu, sauf son sang précieux. Sauf par Jésus, Qui vous exactement. purifie. C'est vrai, c'est beau. Ouais. Le message de Jésus-Christ, comme on l'avait préconisé pour les prisonniers, c'est un retour à l'intérieur. C'est ça que vous leur dites. Exactement. Ouais. J'oublierai jamais quand ceux qui nous ont conduits à Jésus-Christ un jour, il y a 15 ans, quand tu nous as connus aussi, le monsieur qui nous avait apporté la parole de Dieu nous avait dit, va voir à l'intérieur de toi, va voir ça. Et ça, on n'accepte pas toujours d'aller voir à l'intérieur parce que ça ne dégage pas toujours des bonnes odeurs. Il y a des choses qui sont encrassées là depuis des années et on refuse d'y faire face. Mais avec Jésus-Christ, c'est possible. Et c'est ce qu'on avait fait surtout avec ces prisonniers de la prison Talbot de Sherbrooke. On les avait demandé, retournez voir à l'intérieur. Vous allez voir ça qu'il y a des choses qu'il y a quelqu'un qui pourrait régler ça une fois pour toutes. Ils sont là, il y a des conséquences évidemment, mais ils pourraient régler le problème du péché. Cette dette impayable là, qui nous sépare de Dieu, Jésus-Christ peut l'assumer. Et c'est ça le message de Jésus-Christ. Ils ne sursautent pas quand ils entendent le mot péché. Parce qu'aujourd'hui, les gens, est-ce qu'il y en a encore qui savent ce que ça veut dire? Oui, c'est ça. Mais ça existe. Oui, ça mais existe. je pense qu'on n'a pas besoin de faire un dessin à personne. Non, écoute, Les jours qu'on vit maintenant, s'il n'y a pas personne là, qui ne sait pas ce que c'est péché, appelez-nous. oui. On va vous passer. Puis, oui, c'est ça. Coupez-moi dans le trafic, vous allez voir ce que c'est péché. On est tous, on fait face à ces choses-là régulièrement, tous les jours de notre vie, quoi. Mais c'est là, c'est là. Et le message, comme je te dis, de Jésus-Christ, c'est d'aller voir en dedans et dire, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas en règle quelque part, et il faut l'assumer, il faut que quelqu'un paye pour ça. Et quand j'essaye de faire quelque chose, immanquablement, je retombe dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés. Et quand je fais face à un message de Jésus-Christ libérateur qui dit, j'ai payé la dette, Pierre, tu peux maintenant dire à Dieu, papa, c'est possible, c'est merveilleux. Et ça change drôlement de vie. Puis là, vous êtes en équipe quand vous allez travailler ensemble, vous allez d'une place à l'autre. Il n'y a pas seulement les prisons. Non. Vous Il y allez a aussi chanter. les églises aussi. Oui. Les églises, surtout de la région de Sherbrooke. Quoique maintenant, prochainement, on doit aller au lac Mégantic, on doit aller à Laval et à Trois-Rivières aussi prochainement. Vous allez à l'extérieur Oui, on aussi. va à l'extérieur. À Longueuil aussi. À Longueuil aussi, bientôt, au mois de février. Mais c'est le même message, mais d'une façon différente. On sait que ces gens-là, ils ont compris une certaine chose, mais souvent, bon, on vit avec une forme de religiosité qui s'incruste, qui devient une espèce de crotte autour de notre vie. Et on se veut comme mandat, cette formation d'esprit de joie, de ramener une flamme, souvent, qui, avec les années, bien, ça diminue, quoi. On est tous pris par ce problème de la routine. Hein? Et même comme chrétien, on n'est pas à l'abri de ces choses-là. Et la chorale, la formation musicale, l'esprit de joie, se veut un message d'édification pour ceux qui ont vraiment reconnu Jésus-Christ dans leur vie, mais qui, avec les années, bon, est-ce qu'il est autant authentique? Et puis, c'est facile de tomber dans le panneau de la routine. Hein? Puis là, il nous reste à peu près 2 minutes de notre entretien. Puis si vous vouliez, là, parce que je sais que vous aimez beaucoup les gens de votre pays, là, du bout de l'Estrie, là. Hein? Oui, oui.
Puis vous C'est avez le beau coin de la l'occasion... province de Québec. Vous avez l'occasion de leur dire quelque chose de beau, là, quelque chose de touchant pendant ces quelques instants-là. Qu'est-ce que vous aimeriez leur annoncer, leur dire? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que vous aimeriez leur Tu veux dire annoncer? quelque chose, ouais? Pour les petites madames, on l'a fait tantôt, je pense. Ouais. hein? C'est ça. Ouais. Moi j'aimerais dire aux gens de Sherbrooke de prendre un temps, d'aller trouver une Bible, un Nouveau Testament et de le lire. Ça n'engage pas, ça. Ça implique pas que je dois rentrer dans une religion ou dans une secte, quoi que ce soit. C'est juste une lecture personnelle entre la parole de Dieu et moi. De la lire et d'essayer de comprendre ce que Dieu est en train de dire à travers ça. Tu vois, j'avais un texte devant moi tantôt qui disait dans le livre d'Osée, c'est quand même un prophète qui date de plusieurs années, mais quand même, son message est d'actualité. Le texte dit « Je m'en irai », et c'est l'Éternel qui parle et que les prophètes ont écrit. 15 secondes. Je m'en irai et je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Et ça, c'est pas évident de s'avouer coupable. On refuse ces choses-là. Mais le message de la parole de Dieu, c'est ça. Dieu, je suis coupable, j'ai besoin de toi. Ça, c'est le message de la parole de Dieu. Bien, avez-vous l'impression qu'on a touché des cordes sensibles? J'espère. On revient J'espère, tantôt pour le c'est mot ça. de la fin. En tout cas, Merci. pensez un peu, on revient tantôt pour ça. Voilà.